Ils font partie des derniers passagers en provenance du Brésil. Là, pour Rio, passer par la Jouffrée. À leur arrivée sur le sol français, test antigénique obligatoire pour sortir de l'aéroport, en plus d'un test PCR réalisé avant le départ. Mais les voyageurs se montrent compréhensifs. Je comprends parce qu'au Brésil aussi, on est un peu en difficulté par rapport à toute la maladie. Vu la catastrophe que c'est le Brésil, c'est tout à fait normal. Les variants, on ne les contrôle pas, donc il faut se dépêcher d'arrêter ça. Non, c'est très bien. Un variant brésilien qui inquiète les autorités françaises. Cet après-midi à l'Assemblée, le Premier ministre a annoncé la mise en place de mesures plus strictes. Nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. En Europe, des pays comme la Grande-Bretagne imposent déjà un isolement de 10 jours à leurs ressortissants en provenance du Brésil, tandis que le Portugal a également suspendu tous ses vols. D'autres pays comme le Chili ou la Bolivie ont fermé leurs frontières avec leurs voisins brésiliens. Cette fermeture de la frontière entrera en vigueur pour une période de 7 jours au point frontalier avec la République fédérative du Brésil. La mutation brésilienne de la maladie serait, selon certaines études, plus contaminante, plus dangereuse et plus résistante aux vaccins. Au Brésil, le nombre de décès ne cesse d'augmenter. Le pays vient de franchir la barre des 4000 morts du Covid chaque jour. Des patients gravement atteints, de plus en plus jeunes. Selon une étude, plus de la moitié des Brésiliens en soins intensifs ont désormais moins de 40 ans. Un variant qui ne cesse de se transformer. Déjà 17 mutations ont été repérées, ce qui explique qu'il soit si transmissible. On a l'impression qu'il est au moins aussi dangereux que le variant britannique, pour lequel on sait qu'il y a une augmentation et de la transmissibilité et de la mortalité. Et une des inquiétudes particulières, c'est qu'on voit que ce variant sévit alors même qu'un certain nombre de la population a déjà été atteint. Et donc on voit qu'il a une capacité de réinfection, ce qui n'est pas forcément le cas des autres variants. Et donc qui fait craindre qu'il puisse avoir un tropisme, c'est-à-dire être un peu plus virulent et un peu plus toucher largement les populations. Pour le moment, le variant brésilien est minoritaire en France. Avec le variant sud-africain, il ne représente que 4% des cas, contre plus de 80% pour le variant britannique. Bien plus contagieux que ses concurrents, le variant anglais s'est répandu dans toute la planète. Il est désormais présent dans plus de 110 pays. Chaque patient contaminé infecte en moyenne 35% de personnes en plus qu'avec le virus d'origine. Mais bonne nouvelle, dans une étude publiée ce matin par The Lancet, des chercheurs affirment que le variant britannique n'entraînerait pas plus de formes graves.